On installe ainsi l'édito de ce matin intitulé Débat au Parlement quand les deux frères UPR-BR se querellent. Peut-on les croire? C'est avec Robert Gazinobo. Bonjour. Bonjour, Epifan Tchabi. L'ambiance à l'Assemblée nationale était électrique entre les députés du Bloc républicain et ceux de l'Union progressiste. Le renouveau en toile de fond, le partage des sièges dans certaines institutions. Mais peut-on prendre vraiment au sérieux ce clash? Oui, Epifan Tchabi, la toile et les médias ont été inondés par les différentes déclarations au cours de cette séance à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Séance qui portait, comme vous l'avez dit, sur la désignation des représentants du Parlement dans différentes institutions, notamment la Haute Cour de justice ou la Commission béninoise des droits de l'homme, pour ne citer que celle-là. Les échanges ont été certes tendus au cours de la plénière, mais dans le fond, pour répondre à votre question, personne ne croit à cette lutte entre députés Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau. À la limite, ça sonnait tout faux. Pourquoi, Epifan Tchabi? Tout simplement parce que les deux partis sont nés du même père et de la même mère. Ils sont des frères et comme dans toute famille, il y a parfois des mésententes, mais ça ne va pas plus loin en somme. Ce sont des disputes de « en griffe, tu as pris la grosse part, donne-moi un peu plus, je vais pleurer fort pour que papa entende que tu ne veux pas me donner ». Bref, c'est une petite broutille entre eux, donc ils finiront par s'entendre, ça c'est sûr, quand papa va procéder au partage. Mais je suis quand même étonné que des députés du Bloc républicain se plaignent de ne pas être considérés par leurs frères de l'UPR. Je vais vous donner juste deux exemples pour montrer que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Pour l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, eh bien, les deux partis ont fait le partage sans cri, sans pleurs. Il n'y a pas eu de problème. Deuxième exemple, pour la formation des commissions parlementaires, même schéma, ils se sont entendus pour partager les commissions en faisant les combinaisons les plus parfaites. Pas de problème aussi. Conclusion, ce n'est pas ici qu'on les prendra au sérieux. Les deux partis forment d'ailleurs la majorité parlementaire soutenant les actions du chef de l'État. Donc leur soi-disant querelle pour le partage n'est pas crédible parce que cela doit et peut se gérer en interne de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, le seul parti de la minorité parlementaire, ce sont les démocrates. Donc soyons clairs, BR plus UPR égale majorité parlementaire, démocrate égale minorité parlementaire. Alors, et cette question, pourquoi le BR, du moins c'est ses députés, saute les muscles pour affronter le BR? Tout simplement parce que le BR traverse, à mon avis, en fait, ce qu'on peut appeler une crise existentielle. Vous voyez un peu ce qui se passe depuis des semaines au sein de ce parti. Beaucoup de questions, des remises en cause, des tiraillements pour un poste de député à reprendre par un ancien ministre, l'incapacité à gérer cette crise en interne, la Cour constitutionnelle qui s'en mêle, l'attaque du grand frère au Parlement. Bref, ça part dans tous les sens avec les questionnements à tous les niveaux et en ligne de mire, selon des informations, un congrès qui se pointe à l'horizon avec des bouleversements en toile de fond. Le BR, c'est un navire qui tangue au gré des flots, au gré des averses, mais qui ne va pas sombrer, ça c'est une certitude. En fait, ce parti a deux combats à mener. Le premier qu'il essaye de mener sans grande conviction, c'est essayer de prendre la place de l'UPR, son frère. C'est un combat qui sera difficile à mener car dans l'opinion publique, l'on ne peut en aucun cas et au grand jamais dissocier le BR de l'UPR. Ils ont le même ADN. L'UPR est donc devant, mais derrière ou de moins à côté, et ça c'est le second combat, c'est essayer de distancer le parti Les Démocrates. Ils ont le même nombre de députés à l'Assemblée nationale et ces derniers posent suffisamment d'actes pour défier les partis de la majorité parlementaire. Donc se taire, ne rien faire, c'est ouvrir le boulevard pour que le BR a des orateurs de talent au Parlement. Il s'en servira pour exister sûrement. Maintenant, les crises en interne n'arrangeront rien et d'ici là, chacun pourra jouer sa carte pour essayer de se positionner dans la gestion future du parti et pour les élections à venir dans 3 ans. Voilà. Vous parliez tantôt de la majorité parlementaire. Comment cela s'organise? Écoutez, il y a deux concepts qu'il faut comprendre en fait. Celui de la majorité parlementaire et celui de la majorité présidentielle. C'est différent. La majorité parlementaire est juste composée du Bloc républicain et de l'UPR. Ce sont les deux seuls partis qui soutiennent l'action du chef de l'État et qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autres partis à part les démocrates qui sont donc de l'opposition. Et puis il y a la majorité présidentielle.
présidentielle qui est constituée des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État en général. En plus de l'UPR et du Bloc républicain, il y a les autres partis, Noël Bénin, UDBN, et puis d'autres partis qui n'ont pas une envergure aussi grande que les deux premiers. Donc vous voyez donc que la majorité présidentielle est plus large, la majorité parlementaire est un peu plus réduite parce qu'il n'y a pas les autres partis au Parlement. La majorité, donc maintenant, tout le monde n'a pas la même considération. Au sein de la majorité présidentielle, il faut préciser, tout le monde n'a pas la même considération ou la même préférence de la part du chef de l'État. Tout le monde le sait aussi, les plus choyés, ce sont les deux grands, UPR et BR. Voilà, c'était l'édito de ce lundi, mesdames et messieurs. Merci à vous, Rodrigue Azinoboué.